Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle saison de On s'en parle, saison 2018-2019. Alors, comme d'habitude, on va traiter de différents sujets apostoliques, on va traiter de politique, autant fédérale, provinciale que municipale, et etc., comme on fait à chaque année. Alors, merci d'être toujours fidèle d'année en année, c'est très apprécié. Année électorale provinciale, on le sait, c'est en 2018, 1er octobre, suivi d'une autre année électorale en 2019, le gouvernement fédéral qui va aller en élection en 2019. Alors, beaucoup de pain sur la planche, cette année comme les autres années également. Alors, pour nous parler d'élections ou de prédictions électorales 2018, pour le 1er octobre, qui est de mieux placé que mon analyste politique encore cette année, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, Maître Marc. Alors, on s'était dit en avril la dernière fois. Oui, c'est ça, oui. Watch out, quand on va se revoir, on va être en pleine campagne électorale. On est en pleine dedans. Qui a dit Watch me and the go. Ah ouais. Watch me. Watch me. OK, ouais. Bon. Là, il faut par exemple dire une chose. L'émission, elle est enregistrée le 6 septembre dernier. Donc, on n'a pas des sondages très frais, mais on a quand même une bonne tendance vers les sondages. Alors, l'émission passe le 19 septembre, mais je le répète, elle est enregistrée le 6 septembre. Maître Marc, quelques petits sujets avant d'aller dans le vif du sujet politique provincial. Très rapidement, le G7 au mois de juin dernier, 600 millions plus tard, ça fait de quoi? Rien. Ah, OK. Merci beaucoup. On passe à notre appel. Rien, à part, je vais juste vite. Vous m'avez dit vite, ça va être vite. Oui. À part que M. Trump a piqué sa crise puis qu'il a traité Justin Trudeau, qui est quand même, il faut quand même dire que c'est le premier ministre du Canada. On a beau dire ce qu'on veut. Qu'on l'aime ou pas, là, c'est le premier ministre. La haute instance. Selon moi, doit le respecter. Et je trouve que M. Trump a été très désagréable et la preuve, il est encore plus. Et ça continue encore, puis ça continue de plus fort, comme on dit. Ceux qui nous écoutent et qui savent lire l'anglais, parce qu'il n'est pas encore traduit, le livre de Bob Woodward, alors qui s'appelle Fear, donc peur en français. Oui. Il vient de sortir et je vais vous dire une chose, c'est un livre dévastateur. Ça démontre que ce gars-là qui dirige la nation la plus importante au monde, c'est le pays le plus important au monde où ben, il est fou, mais il est pas fou. Bon, OK, merci beaucoup. Ça fait votre planeur. On coupe. Ça va bien, ça va bien. Bon, très vitement, Vincent Marissal, à Québec solidaire. Je n'ai rien contre Québec solidaire. On le dit, là, on est ici pour analyser et non pas pour faire un parti pris. Non. Mais Québec solidaire, Vincent Marissal, d'après moi, tu pars d'un gros journal, tu t'en vas en politique. Est-ce que tu vises un poste qui peut être ministrable avec Québec solidaire? Non, malgré tout le respect que j'ai pour eux autres, ils prendront pas le pouvoir de ça. C'est clair. Perdez pas de temps avec ça. C'est ça. Mais faut dire une chose, Vincent Marissal se cherchait un emploi depuis quelque temps parce qu'il avait perdu son poste de chroniqueur. Oui, c'est ça, oui. Et au devoir. Non, à la presse. À la presse, excusez-moi. Ils ont décidé de garder Boisvert. C'était Yves ou lui. Oui. Et là, Vincent est parti. Et là, il cherchait un emploi. Il est allé au PQ, il est allé Finalement, à Québec solidaire, ils ont fait une offre qu'il ne va pas refuser. Tu vas être l'adjoint du chef, puis tu vas parler des coms avec lui. Est-ce que ça va... Moi, j'ai hâte le 1er octobre pour voir s'il va être élu. Premièrement, il faut qu'il soit élu. Il faut qu'il soit élu. Puis ça, il n'y a rien de sûr là-dedans. Ça, je suis convaincu que c'est loin d'être fait. Exactement. C'est loin d'être fait. Fait que, à suivre. Oui, docteur. Maxime Bernier. Lui, il a pris la moyenne drastique pour s'agréer son gain. Mais ça dure quand même, Maître Marc, ça dure quand même depuis le congrès au leadership. Absolument. Parce que lui, il pensait gagner absolument, puis Andrew Scheer l'a coiffé au fil d'arrivée. Puis d'ailleurs, quand on annonce le gagnant, ils sont un à côté de l'autre ou presque, puis on voit la physionomie de M. Bernier qui... Pouf! Non, mais je vais vous dire une affaire. Ce qui a perdu Maxime Bernier, puis c'est ce qu'il comprend pas. Je le connais, moi, depuis quand j'étais député fédéral. Oh oui. Maxime, ce qu'il comprend pas, c'est le Québec.
c'est les Québécois. Pour lui, c'est tout le monde pareil. La gestion de l'offre l'a tué. Et il a jamais pensé que les agriculteurs au Québec, même dans son propre comté, ont pris des cartes de membre du Parti conservateur pour voter contre lui. Et ça, il l'a jamais pardonné. Il l'a pas pardonné à Andrew Scheer. Et là, il se retrouve il veut partir son propre parti. Oh, mais au moment où on se parle, on est le 6 septembre, quand ça va sortir, parce que là, les rumeurs qui circulent, c'est qu'il partirait son propre parti, mais peut-être qu'il embarquerait avec le parti libertarien, en tout cas libertarien canadien. Bon, c'est ça. Prenez une gorgée d'eau, ça va à peine. In nomine Patris et Filius Spiritus Sanctus. Voilà. Amen. Très vitement, Gertrude Bourdon. Oh, ça, c'est l'art de magasiner. L'ex-DG du CHU de Québec. C'est ça? Oui, ben oui. OK, bon. C'est pas n'importe qui, là. Premièrement, elle s'en allait à la CAQ, mais lorsqu'elle s'est assise avec M. Legault, puis qu'elle lui a dit, moi, je veux 8% de plus par année à la santé, puis tu n'ouvres pas la convention avec les médecins spécialistes. Bonsoir, merci, on met la clé et on s'en va. C'est tout simple que ça. Parce que ça, c'est dans le programme de la CAQ, c'est clair. De la CAQ, c'est 4% par année d'augmentation à la santé, puis on va ouvrir la convention. Ça, c'est... Mais moi, je vais vous dire une affaire. Madame, je l'aime beaucoup. C'est l'art de se... Ben, en tout cas, pour moi, c'est l'art de se tirer dans le pied. C'est l'art de magasiner. C'est l'art de chercher un parti politique. Et ce que moi, je trouve très surprenant, il y en a deux qui m'ont surpris dans cette campagne-là, qui n'est pas encore terminée, là. Madame Bourdon, je sais pas si vous savez c'est quoi son salaire, là. Mais son salaire, c'était 300, 200, près de 300 000. C'est 300 000 en chiffre. 300 000 comme directeur. Admettons, allons en théorie, là, admettons qu'elle soit élue avec le Parti libéral. Admettons qu'elle soit nommée ministre. Ben, là, son gros salaire de ministre, le max, ça va être 200, là, c'est 200 000. Elle vient de faire un sacrifice de à peu près une centaine de mille pour être ministre, puis avoir de vie, puis c'est ça qu'elle aime. Mais l'autre, là, moi, il faut que je parle de M. Dubé. Ben voilà, exactement, je voulais en venir là, parce que le vice-président de la Caisse de dépôt, 1,1 billion par année. Par année, il vient de sacrer sa poubelle, il va se présenter à la CAQ, s'il est élu, il est ministre, c'est sûr. Des finances? Mais, peut-être, je sais pas. Pour les trésors? En tout cas, il va avoir un job important. Mais il vient, et là, il faut aimer la politique, là. Il vient de lâcher une job de 1 200 000 pour aller en chercher une de 200 000 par année, plus la limousine, puis mais il vient de perdre 1 million par année. Il est à la loterie, il vire à l'envers, lui, là. Puis il était bien mieux. En tout cas, moi, avec ce que j'ai vu de la politique, ce que j'ai connu, selon moi, il était mieux comme vice-président de la Caisse de dépôt. Mais regardez, il a décidé d'aller en politique, faire avancer des choses. Tant mieux, je suis content. Il va être bon. Mais cela étant, on pourrait en reparler tantôt, là, mais c'est des choix importants. C'est des choix de carrière, ça là. Et juste très, très vitement, votre grande amie, Martine est partie. Oh mon Dieu, j'ai versé une larme. J'ai versé une larme. Une grosse larme. Il faut le dire quand même. C'est une larme de crocodile. Cette pauvre Martine, bon, elle est partie. Sauf que le parti est en complète désorganisation, le Bloc québécois. Là, elle vient de se partir un mouvement Québec indépendant. Québec indépendant. Ça donne quoi? Je veux dire... Les Québécois, c'est plus à l'ordre du jour. Regardez la campagne électorale, on en peut en parler, là, on va en parler. Mais c'est pas à l'ordre du jour, là. Non, absolument pas. Puis, absolument pas. Je dis, vous posez la question à tous nos auditeurs, là, voteriez-vous oui à un référendum aujourd'hui? Ben, je vous dirais à peu près 20%, 30%. Parce que ceux qui ont voté oui dans les deux derniers référendums, donc le dernier en 95, aujourd'hui, là, ces personnes-là là, ont 50, 55, 60. C'est ça. Puis ces personnes-là, là, je m'en excuse, mais très peu de personnes sont intéressées à dire « On veut la souveraineté ». Il y en a qui le disent, mais c'est rendu en arrière. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est rendu en arrière. Actuellement, ce n'est pas à l'ordre du jour. Absolument pas. Et je serais très, très surpris que ça le redevienne d'ici. Mais il faut faire attention. Je vais y mettre un iota, on en reparlera à la prochaine, mais il y a quelque chose de négociation de l'ALENA avec la gestion de l'offre. Oui, voilà. Ça pourrait faire très, très mal et relancer le mouvement. On en parlera pour la prochaine élection, parce que l'élection fédérale va avoir une très grande importance là-dessus. Octobre 2019. Et la gestion de l'offre, je regarde juste l'Abitibi-Témiscamingue, là, c'est 200 fermes. Oh oui,
c'est d'une importance capitale. Bon, ça pourrait ramener à l'ordre du jour on en parlera sûrement d'ici les fêtes. C'est ça. Bon, on va aller dans les élections. Ouais. OK? Bon. Premièrement, où c'est difficile, Maître Marc, c'est que on s'aperçoit, parce qu'on lit beaucoup, nous deux, là, sur la politique, mais je dis pas que les gens ne lisent pas, mais nous autres, on est des enragés, comme on dit, là. On dévore les journaux à tous les jours. Anglais, français, puis let's go. Puis, c'est difficile de se prononcer parce qu'on se rend compte que sur 125 comtés, il y en a, je dirais, au moins 40 à 50 comtés qui vont avoir de grosses luttes à 3. Non. Non, moi, je vais vous dire. En partant, là, il y a 40 comtés qui vont aux libéraux. Il y avait 40 comtés. Il y a 40 comtés qui vont aux libéraux. Alors, dans l'ouest de Montréal. Non. Dans l'ouest de Montréal. Mais oui. Excluons l'ouest de Montréal. Non, mais là, je les prends toutes. Sur 125, je vous en donne 40 en partant. Et après ça, on va faire une élection. On fait une élection aujourd'hui pour 34 comtés. Pas compliqué, là. On fait une élection pour 34 comtés au Québec. C'est eux autres qui vont basculer ou qui vont rester. Mais il y a des luttes à 3 beaucoup là-dedans. Et voilà. Alors, c'est là que je vais en venir. Il y a des luttes à 3 extrêmement importantes. Bon, c'est sûr. Contrairement à l'élection de 2014, contrairement à plusieurs élections, c'est la première fois, moi, depuis longtemps que je suis la politique au Québec, où on a véritablement une lutte à 3. Oui. Rappelons-nous en 2001, 2002, là, quand il y avait ce qu'on appelait l'Action démocratique du Québec avec Mario. Avec Mario, il se voyait déjà premier ministre, puis on a un dénommé Pierre Brien qui avait lâché le bloc, s'en allait. Il se voyait déjà ministre des régions. Bon. Et là, la DQ, l'Action démocratique, avait monté dans les sondages, je me rappelle encore, au mois de décembre, il était à 33 ou 34 ou 35 % des sondages. C'était fini, on passe à un autre appel. Ils ont plongé, malheureusement, c'est comme le parachute, ça, c'est quand tu descends, si tu oublies de l'ouvrir, ça tombe pas mal vite. Ouais, mais là, cette année, ça fait un an, on s'en est parlé combien de fois, où la CAQ n'a, et ça, c'est très important. Puis je lisais, à un moment donné, un article important, c'était-tu dans le Devoir ou la Presse, peu importe, c'était où, le changement a été fait lors de l'élection. Rappelez-vous l'élection complémentaire de Louis Hébert, OK, quand Sam Hamad a été mis dehors, et que là, les libéraux... C'était une grosse pointure, oui, mais que les libéraux ont dompé le candidat qui avait eu des gros problèmes avec les femmes. La CAQ a dompé son premier candidat qui avait eu des problèmes avec les femmes. Oui, au sens, là, je fais attention comment vous comprenez ce que je veux dire. Et que là, la CAQ est allée chercher une dame qui était enceinte et qui a gagné cette élection. Madame Guilbeault. Ben, excellent. Alors, Madame Guilbeault, depuis ce temps-là, là, donc ça fait un an, là. Oui. La CAQ a toujours fait ça. Elle monte tout le temps. Elle monte pas beaucoup. Non, mais elle monte. Et elle n'a jamais descendu. Puis, Madame Guilbeault, il faut se dire, parce qu'elle, François Legault a été obligé, en parenthèse, de la prendre et puis de lui dire « Viens-t'en tout de suite, parce qu'elle, elle était enceinte, et puis elle se présentait là cette année-là, et non pas dans l'élection partielle. » C'est clair. Mais là, elle a eu son bébé entre les deux. Et voilà. Puis elle est bien content pour elle. Mais là, on est en pleine campagne électorale, et ce que je remarque, c'est que bon, OK, commençons par le début. Le PQ est pas capable de remonter à la côte. Il reste à 20, 18, 20, 19, on va en venir justement. Bon. Okay. La CAQ est là. Oui. La CAQ est actuellement autour de 30... Ça dépend des jours, là, mais moi, je vous dirais autour de 37, 38. Oui, mais regardez, Maître Marc, c'est ça à quoi là je veux en venir, puis que je vous laisserai élaborer là, dessus. C'est que... on va dire comme notre bon ami François Gendron, qui ne se représente pas cette année, mais... On a un sondage, et un sondage, c'est la photo de l'instant. On le sait. Sauf que, dans la photo de l'instant, le dernier qu'on a ici, ce sondage-là, on va dire, comme vous disiez si bien, la CAQ a toujours augmenté. Tout le temps. Pas beaucoup. Non, mais 1 point. Ouais, c'est ça. 1 point. Elle se maintient. Puis, le dernier, ici, là, il était à 37 %. Okay? Fait que la CAQ joue actuellement, selon le dernier sondage, est parti de 32-33 % et augmente. Ça va à 37 %. Le prochain, ça va être aussi autour de ça. Les libéraux, à ce moment-là, jouent entre 28 et 30 %. 32, on monte à 32.
Et ici, là, où ça fait vraiment mal, on va passer à Québec solidaire, qui, lui, même l'effet Nadeau-Dubois, qu'ils ont monté à 14%, là, ils sont revenus à 8-9%, ce qui ont toujours été 7, 8, 9%, puis ça va finir de même. Mais où je veux l'emmener, où c'est que c'est drastique, dramatique, Parti québécois, ils ont de la misère à prendre 20%. Et 20%, c'est le seuil de la rentabilité, comme on dit. Et ça, là, moi, je vais vous dire une affaire. Je regarde ça, là, on va regarder le prochain sondage. C'est sûr que le sondage dans les urnes, c'est important, puis il faut que le monde aille voter, puis tout ça. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, là, c'est que c'est possible, aujourd'hui, en cet extraordinaire 6 septembre, dont l'émission est diffusée, je sais plus quelle date, le 19 septembre, c'est possible qu'on ait au Québec un gouvernement minoritaire. Et si c'était le cas, moi, je pense que ce serait la CAQ minoritaire ou le Parti libéral minoritaire, c'est sûr. Et là, il faudrait qu'il compte sur le Parti québécois, l'un ou l'autre, pour se maintenir au pouvoir. Très intéressant. Oui, c'est ça. Et là, j'espère que si c'est le cas, ils vont signer un contrat pour 4 ans, pas qu'ils nous retournent en élection dans 2 ans. Mais cela étant, s'il fallait que le prochain sondage fasse passer la CAQ au-dessus de 40. Ah non, c'est fait, c'est fini, bonsoir. Ben, c'est fini, on passe à un autre appel. Là, on serait dans... Parce qu'on est juste sur le bord, là. On sait juste... Quand je vous disais, là, 30 comtés, 34 comtés, là, qui peuvent virer du jour au lendemain, puis regardons nos comtés, là. Parlons, on est bien placés, nous autres, hein? On s'en vient, ici, là. On est bien placés, hein? Oui. Moi, j'ai rarement vu ça. Réglons le cas de François, de l'Abitibi-Ouest. Oui. J'ai rarement vu 3 candidats d'égale valeur. Avant, François était au-dessus du lot, on passe à un autre appel, là, c'était réglé ça. Mais là, la CAQ avec Mme Blais, M. Vachon au niveau du Parti québécois et Monsieur Veilleux. J'oublie la dame du Québec solidaire parce que selon moi, elle est très, très, très loin. Mais ces 3-là, je sais pas, moi, je peux vraiment, même si je voulais, là, non, je pourrais pas vous dire. Au moment où l'on se parle, le 6 de septembre, les derniers sons de cloche que nous avons eus, ils seraient à peu près à égalité. C'est à peu près à égalité, donc ça, c'est intéressant. Oui. Donc, le premier qui va faire une gaffe, parce que les élections, là, perdez pas votre temps avec ça, là. François Gendron gagnait son comté tout seul. Oui. Bon, mais les candidates n'ont qu'une valeur, et là, on le voit, là, on est vraiment dans le cas, là, nommez-moi toute la gang, là. Il y a personne qui peut me nommer tous les candidats. Alors, moi, je serais capable, mais en Abitibi-Témiscamingue, pas toutes. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est que les candidats ont peu, entre guillemets, de pouvoir, et c'est tout est visé sur le chef, l'autobus, le ci, le ça. Exactement. Bon. Et là, je vais vous dire une chose. C'est parce que je vais essayer d'aller vite, là, mais je vais vous dire juste une affaire. Ça peut être intéressant. Moi, je donne, et je vais y aller tranquillement, puis on en reprendra si on voudra. Moi, je pense que le PQ dans Abitibi-Ouest va peut-être être capable de garder ce château fort-là, mais par une très, très faible majorité. Ça va être serré, très, très serré. Oui, parce que c'est une lutte à 3. Donc, il y en a qui peut se peaufiner entre les deux. C'est clair. C'est sûr. Abitibi-Ouest. Moi, je le donne à la CAQ. Pourquoi? Parce que c'est un comté qui est vraiment prenable pour la CAQ. Oui. S'il y avait une vague, comme on pense que ça risque d'arriver, moi, je pense que, on a monsieur, Bourgeois qui est là, candidat sortant, Madame Larouche qui est candidat du PQ. Qui s'est déjà présenté d'ailleurs. Qui a déjà été député. Et, bien évidemment, monsieur Dufour. Et là, je ris, là, mais c'est pas drôle. Les deux qui ont des chances d'être élus, OK, que ce soit M. Bourgeois ou M. Dufour, en tout cas, moi, je pense que ça va être serré, ça va jouer dans ces deux-là. Ben, ils sont tous les deux d'Amos. Je dirais rien de plus de commentaires que ça à Amos. OK? Amos qui dit tout le temps, je l'ai entendu je sais pas combien de fois encore de cette semaine et la semaine dernière, on n'a jamais voté pour des candidats d'Amos, il serait temps qu'on ait du monde d'Amos, là. J'avais oublié, là. C'est ça. Et finalement, dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ça va être très, très serré. Et ce qui va faire mal, et ce qui fait mal, puis je le dis avec respect, là, actuellement, vous avez M. Blanchette, qui est le ministre sortant de la région. Vous avez le candidat du PQ, M. Chapelleau, qui revient, qui a déjà été élu. Oui. Et vous avez pour la CAQ, M. Bélanger, qui est un candidat de la CAQ qu'on connaît pas, qui est ingénieur. Mais il y a surtout, dans le comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, la présence de Québec solidaire.
Et là, je vais vous dire une affaire. Québec solidaire, on perdra pas de temps avec nous, on est entre nous autres, là, on perdra pas de temps, il enlève des votes au PQ. Ah ben oui, c'est sûr. Alors, mais Émilise, la dame qui s'appelle, dont le prénom est Émilise, peut enlever beaucoup de voix et empêcher M. Chapado de reprendre ce comté-là. Et là, ça peut être, il y a rien. M. Blanchette peut repasser, mais très, très, très difficilement. Mais je vais vous dire une affaire, la CAQ, là, moi, je vais vous dire, moi, j'ai eu peur au cours des 2 dernières semaines à un raz-de-marée de la CAQ. Je l'ai vécu en 2011. Oui, vous l'avez, oui, exactement. Je vous revois le visage à la télévision lors et ça, là, du dévoilement du scrutin. C'est pas bien compliqué. Je vais pouvoir vous le dire le soir du 1er octobre, dès le premier comté qui va être les îles de la Madeleine. C'est ça. On va avoir le premier résultat. Le son de cloche va être là. Ah, ça va partir. Et ça va partir. Une chose que je voulais juste dire. Excusez-moi, j'ai été un peu loin, là, non, c'est correct. Une chose que je voulais dire, justement, c'est que je me promène, on parle avec les gens. Ah, ben oui. Hey, toi, qu'est-ce que tu penses de telle affaire? Je n'ai rien contre M. Sylvain Vachon, que j'ai reçu maintes et maintes fois ici comme président de l'UPA Abitibi-Témiscamingue. C'est un bon candidat. Il n'y a pas de trouble sur ça. Mais le son de cloche que j'ai très entendu, c'est que beaucoup de personnes m'ont dit, moi, je votais pour François Gendron. Oui. Moi, je vous ajouterais à ça. Écoutez, il y a quand même un bon fond de péquiste, là, dans le comté. Oui, c'est sûr, oui. Et monsieur Vachon travaille très fort. Je l'espère, les autres aussi. Non, tout le monde. Tout le monde travaille fort. J'y reviens dans 3 secondes, mais moi, je vais vous dire une affaire. Moi, j'ai la chance de me promener. Je suis vice-président du barreau du Québec. Oui. Donc, je suis en réunion à Montréal, à Québec, et là, je tâte le pouls. On est 17 autour de la table, de partout au Québec. Et ce que je sens, c'est la volonté de changement au Québec. Oui. Ça m'inquiète. Ouais, ils sont tannés du Parti libéral. Non, ils sont tannés, point. L'option souveraineté est pas sur les routes. Et puis là, tout simplement, puis... Ils veulent du changement. Voilà, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Est-ce que ça peut imposer un rythme de changement qui ferait qu'on va l'essayer à quand on y en parle? Est-ce que les ingrédients sont là pour une vague? La réponse est oui. Okay. La réponse c'est oui. Puis je veux juste dire, puis je veux terminer là-dessus. Moi, je trouve extraordinaire les candidates qui se sont présentés, qui travaillent fort partout au Québec. Ah oui, moi, ça c'est le plus important de tout. Oui. Puis je veux pas aller plus loin, mais je veux juste parce que je sais qu'on doit à veille de terminer, mais moi, ce que je veux, là, c'est que le monde aille voter. Oui, ça, c'est important. Pour moi, là, ça, c'est essentiel. Faire sortir le vote, c'est important. Ça va être cette année, tous les votes vont compter, hein. Oui. Moi, je dis, là, rue par rue, maison par maison, là, ça va être extrêmement important. Là, il va y avoir du travail des organisateurs énorme le 1er octobre prochain. La machine électorale est très importante. Et mon Dieu, que le temps passe vite. Oui. On va prendre juste peut-être 1 minute ou 2, OK? Parce que j'aimerais avoir votre opinion. Dans ce fameux sondage-là, on donnait 74 comtés à la CAQ, 40 aux libéraux, Parti québécois 7 et Québec solidaire 4 ou 5 comtés. Mais on n'élaborera pas sur ça, OK? Parce que moi aussi, je trouve ça, mais ça, on le sait pas, là. La majorité, là, c'est pas compliqué. 125 divisé par 2 plus 1. Oh oui, ça fait 63. J'arrondis à 65. OK, à 65. À 65 comtés. Il en donnait 10 de plus, ça veut dire un raz-de-marée. Oui, exactement. C'est là qu'on va voir. C'est un raz-de-marée. Parce que, comme vous dites si bien, comme on dit là, le 6 septembre, on n'a pas un sondage de dernier cri, comme on dit, sauf que c'est là qu'on va voir si, comme vous avez si bien dit tantôt, si la CAQ est en haut de 40%. Oubliez pas non plus, puis je sais que ça intéresse pas ben du monde, mais je le dis pareil, il y a des débats qui vont avoir lieu à la télévision, qui vont avoir lieu dans les régions. Le 20, entre autres, le 14, 20. Ou 15, en tout cas, la semaine prochaine, la semaine du 15, 16, je pense que c'est le 20 septembre, le gros, là. Alors ça, moi, je pense que ça va être le dernier. Oui, ça peut influencer. Et au cours des derniers, je vous dirais de la dernière semaine, il y a eu quand même une petite remontée du Parti libéral et du Parti québécois. Est-ce que ça a fait changer le baromètre? That's the question. C'est ça. Une chose très vite, que lors du dernier sondage que moi, les yeux m'ont quasiment accroché, c'est qu'on n'est vraiment pas habitué dans les intentions de vote chez les francophones. On parle de francophones. Chez les francophones, le Parti québécois est allé
a descendu à 23. Ah, ben, si vous voulez pire que ça, chez les jeunes, de 18 à 34. Libéral. Libéral et où la CAQ? Oui, exactement. Là, c'est là qu'on voit que l'option souverainiste, elle est mise de côté. Ouais, mais il y a aussi une autre affaire. J'ai comme l'impression qu'il y a une question de leadership, il y a une question de leader. Voilà. Il y a énormément de travail. Le PQ, là, de toute façon, vous regardez les slogans. Le PQ est parti très loin en arrière. Oui. Comme dirait la tortue et le renard et le lièvre et la brooche, etc., il est parti tranquillement. Oui. Est-ce qu'il va être capable? C'est sûr, là, pardon pas de temps, là. C'est clair que c'est pas le PQ qui va former le pouvoir à la prochaine élection. C'est clair. Ça se fait entre la CAQ et le Parti libéral. Point. Est-ce que, selon vous, Maître Marc, on pourrait assister au fait que le Parti québécois pourrait être en bas de 10 comtés? Oui. OK. Bon. Oui, hélas, c'est possible. C'est une vague? Ah, fait que ça, là, c'est que ça veut dire, une vague, là. Une vague, regardez, là. Vous l'avez subi. Regardez. Cette vague-là, tout le monde disait, si du CEP perd, puis le MEI perd, il en restera plus bien au Québec, il en restait 4. Voilà. Puis n'oubliez pas qu'on était 52. Oui, exactement. Fait que, voilà. Je peux vous dire que ça risque de faire mal, ça, s'il y a une vague. C'est clair. C'est sûr et certain. Fait que là, on est rendu au fait que, chaque vote, il devient. Puis, il y a une chose aussi, on là. peut même pas s'imaginer, il y a un travail qui va être fait, puis le vote, moi, je dis au monde, allez voter. Si vous pouvez pas être là, votez par anticipation, c'est important. Puis, il y a une chose aussi qui est très, très, très important, c'est le vote francophone qui, là, lui, dit beaucoup quand même, parce qu'on parlait à la CAQ 44%. Puis là, on sait très bien que Jean-François Lisée, M. Legault, et M. Couillard jouent leur avenir politique. Ah, c'est clair. Il reste 2 minutes. Oui, alors, clair. On va très vite. C'est clair. On dit que Sonia Lebel, c'est une grosse prise pour la CAQ. C'est le ministre de la Justice en devenir. Voilà. OK. Je le dis pas fort. Non. Dans les derniers sondages. Moi, je la connais très bien. Oui. Je la connais très, très bien. C'est toute une tête. Ah, c'est toute une tête. Vice-présidente, c'est-à-dire, elle était l'ex-procureur de la commission de Charbonneau. Non, c'est vraiment pas de deux de pique. Donc, c'est une belle prise. Vous vous rappelez, là? Ah oui. Oui, exactement. OK. Alors, ici, on dit que, selon un sondage, Véronique Yvon d'Angeliette serait en danger. Ça, c'est clair. Jean-François Lisée et Jean-Martin Hosset ne sont pas sûrs du tout, écoutez, d'être réélus. Donc, pourquoi? Surprise par-dessus surprise. Parce que Québec solidaire les a opposé des candidats sérieux qui vont enlever du vote au péquisme et qui risquent de faire passer, comme je vous ai dit au départ, on a une élection à 3. Oui, et une élection à 3, ça peut être ben spécial. Et on parle de ministres en danger, Sébastien Proulx dans Jean Talon, Véronique Tremblay dans Chauveau, et puis François Blais dans Charlebourg. Ce sont quand même 3 grosses pointures au Parti libéral. Il va en rester un. Il va en rester un qui va être Sébastien Proulx? Oui, même Mme Maltais a son propre comté dans Québec, parce que j'y étais récemment. Tout le monde dit qu'il y a loin d'être passé s'il y a une vague. C'est parce qu'ici qu'on dit, dans la capitale nationale, on prévoit une vague caquiste. Merci beaucoup, bonsoir. Monsieur Maître Marc Lemay, merci beaucoup. Allez voter, toujours s'il vous plaît. Très intéressant. Nous, on va se revoir une semaine après l'élection. Puis on va peut-être faire 3 heures d'émission. Je sais pas, mais on va avoir beaucoup de matière. Maître Marc, merci beaucoup. Puis on se revoit dans environ une quinzaine de jours pour analyser le résultat du scrutin. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.